Écoute attentivement un instant. Ce que je vais partager avec toi peut changer ta façon de voir l'attraction, si tu le permets. Pas de manière spectaculaire, mais d'une façon calme et durable, qui reste en toi. Il y a quelque chose que les femmes plus jeunes font et que la plupart des hommes ne remarquent jamais, surtout les hommes qui ont de l'expérience, de la stabilité et une vraie présence. C'est subtil. Et comme c'est subtil, cela passe inaperçu encore et encore. Ce n'est pas de la drague, ce n'est pas un intérêt évident, et ce n'est pas non plus une tentative pour t'impressionner ou te courir après. En réalité, si tu attends ces signes-là, tu es déjà en retard. Il s'agit d'un signal psychologique, silencieux. Et une fois que tu apprends à le reconnaître, tu réalises combien de moments sont passés juste devant toi sans que tu les vois. Pas parce que tu n'étais pas attirant, pas parce que tu manquais de valeur, mais parce que tu écoutais le mauvais langage. La plupart des hommes pensent que l'attraction s'annonce clairement. Ils pensent qu'elle arrive de façon évidente. Ils croient que l'intérêt ressemble à de l'enthousiasme, à des compliments ou à une approche directe. Mais ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Pas entre des femmes plus jeunes et des hommes plus âgés. Pas quand il y a une vraie curiosité et une vraie tension. Ce que je vais expliquer n'arrive que lorsqu'elle attend. Elle attend de voir si tu vas faire un pas en avant. Elle attend de voir si ta présence est réelle ou si ce n'est qu'un potentiel qui ne mène nulle part. Ce n'est pas ce qu'elle fait quand elle s'ennuie. Ce n'est pas ce qu'elle fait par simple politesse. Et ce n'est pas quelque chose qu'elle répète indéfiniment. Cela apparaît brièvement. Et si rien ne se passe, cela disparaît tout aussi calmement. Tu penses comprendre l'attraction parce que tu as vécu des relations. Tu as observé des schémas qui se répètent. Mais les femmes plus jeunes fonctionnent sur une autre fréquence. Leurs signaux sont retenus, pas expressifs, mesurés, pas bruyants. Elles ne veulent pas prendre le risque d'un rejet. Elles ne veulent pas exposer leurs désirs trop tôt. Et elles ne veulent surtout pas courir après un homme qui ne se perçoit pas clairement. Alors à la place, elles observent, elles créent de l'espace. Elles envoient des signaux qu'un homme posé et ancré dans sa présence est capable de percevoir. Si tu ne comprends pas cette fréquence, tu interprètes tout de travers. Tu te dis qu'elle est simplement sympathique, tu te convaincs qu'elle est juste polie, tu finis par ne rien faire, tu te dis qu'elle est trop jeune, trop occupée, hors de ta portée, et pendant que tu raisonnes et hésites, quelque chose d'important est en train de se produire. Elle observe la façon dont tu te tiens face à l'incertitude, elle prête attention à ta présence, pas à tes mots. Elle cherche à sentir si tu as vraiment confiance en ta propre valeur. C'est là que le stoïcisme entre discrètement en jeu, pas sous forme de citation, pas comme une leçon de philosophie, mais comme une manière d'être. Les stoïciens comprenaient la perception, ils comprenaient la retenue. Ils savaient que la vraie force se manifeste dans une action calme, pas dans le bruit. Un homme intérieurement stable ne se précipite pas, mais il ne reste pas paralysé non plus. Il voit ce qui se passe et il répond avec dignité. Les femmes plus jeunes ressentent cela, elles ne l'analysent pas, elles le perçoivent. Quand tu hésites trop longtemps, cela se traduit par de l'incertitude, pas par du mystère, pas par de la profondeur, juste de l'hésitation. Et l'hésitation brise l'attention. C'est la partie que la plupart des hommes n'aiment pas entendre. Les opportunités ne se présentent pas toujours deux fois. L'attraction, lorsqu'elle n'est pas reconnue, se transforme en indifférence. Pas en ressentiment, pas en colère, juste en silence. Elle ne te confronte pas, elle ne t'explique rien. Elle ajuste simplement la façon dont elle te perçoit. Dans son esprit, tu passes de possibilité à catégorie. Et une fois que cela arrive, il est presque impossible de revenir en arrière.
Marc Aurèle parlait d'agir en accord avec la nature, sans forcer, sans résister. Comprendre ce signal, c'est exactement cela, voir la réalité telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Le comportement dont je parle n'a rien de dramatique, il est discret, presque facile à manquer si tu es distrait ou enfermé dans tes pensées. Mais une fois que tu le vois, tu ne peux plus l'ignorer. Tu repenses à des moments, à des conversations, à ces silences chargés mais difficiles à comprendre, à ces instants où rien ne s'est produit, et plus tard, rien ne s'est jamais produit. Ce n'est pas une question de manipulation, ni de technique, c'est une question de conscience, de présence et de maîtrise de soi pour agir lorsque le moment est réel. Un homme stoïque ne court pas après, mais il n'évite pas non plus sa propre responsabilité d'agir. Il avance lorsque le moment l'exige. Si tu es prêt à comprendre ce que les femmes plus jeunes ne diront jamais ouvertement, reste avec moi, ne te disperse pas, ne rejette pas cela comme de la théorie. Parce qu'une fois que tu comprends ce signal, ta perception change. Tu arrêtes de deviner, tu arrêtes de te remettre en question sans cesse, et tu commences à voir l'attraction pour ce qu'elle est vraiment. Quand une femme plus jeune est réellement attirée par un homme plus âgé, elle ne le montre presque jamais comme tu t'y attends. Elle ne l'annonce pas, elle ne le rend pas évident, et elle ne le poursuit certainement pas comme elle le ferait avec un homme de son âge. À la place, quelque chose de plus discret se produit, quelque chose que la plupart des hommes manquent, parce qu'ils ont appris à chercher du bruit. Ce changement est subtil, maîtrisé et profondément instinctif. Il est enraciné dans la psychologie et la biologie, mais surtout dans la notion de sécurité. Pas seulement la sécurité physique, la sécurité émotionnelle. Lorsqu'elle se sent attirée par un homme plus âgé, elle ne devient pas plus bruyante, elle devient présente. C'est ça, le signal. La présence ne paraît pas spectaculaire à la surface. Elle n'éblouit pas et ne demande pas l'attention, mais elle est rare et elle est volontaire. Une femme plus jeune aujourd'hui vit dans une stimulation permanente. Son attention est tirée dans 10 directions à la fois. Téléphone, messages, bruit, pression, comparaison constante. Alors, quand elle choisit de ralentir à tes côtés, ce choix a du sens. Ce n'est pas un hasard, c'est sélectif. Face à un homme qui dégage une énergie posée, son système nerveux change. Elle cesse de se presser intérieurement. Elle se pose. Tu le remarqueras si tu es attentif. Sa posture se détend. Ses gestes deviennent plus calmes. Elle t'écoute vraiment, au lieu d'écouter à moitié. Elle reste dans l'instant, au lieu de dériver ailleurs. Elle te donne son attention sans chercher à prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas de la politesse, ce n'est pas de la courtoisie. C'est l'attraction qui s'exprime par la retenue. Un stoïcien reconnaîtrait cela immédiatement. Les stoïciens savaient que le calme est contagieux, qu'une présence stable pèse, qu'elle a une densité. Quand tes émotions sont maîtrisées, les autres le sentent. Quand tes réactions sont mesurées, les autres se détendent. Tu n'as rien de spécial à dire. Ta présence fait le travail. Une femme plus jeune ressent la différence entre l'âge et la solidité intérieure. L'âge seul ne veut rien dire. La stabilité intérieure change tout. Elle perçoit que tu n'es pas réactif, que tu n'as pas besoin de validation, que tu ne cours pas après un résultat. Ce sentiment de discipline intérieure crée de la sécurité, et la sécurité nourrit l'attraction. C'est pour cela qu'elle ralentit à tes côtés, qu'elle ajuste son rythme au tien, qu'elle se sent différente en ta présence. Tu modifies son état intérieur, pas par la force, par ta constance. En termes stoïciens, c'est la maîtrise de soi, pas la suppression, pas le contrôle crispé. C'est la capacité à rester composé sous pression. C'est la dignité sans mise en scène. C'est être ancré pendant que le monde bouge.
et elle ressent cet ancrage. Sa présence est son premier signe d'intérêt, parce que sa présence est sa ressource la plus précieuse. Elle la protège avec soin. Elle ne l'offre pas à n'importe qui. Quand elle te la donne, elle ouvre un espace émotionnel. Elle te laisse t'approcher. Cela déjà est significatif. À ce stade, elle ne flirte pas. Elle évalue. Elle observe avec intention. Elle regarde comment tu te déplaces, comment tu marques une pause avant de parler, comment tu réagis quand le moment n'est pas parfait. Elle écoute le rythme de ta voix, pas seulement les mots, mais le ton qui existe en dessous. Elle remarque ce que tu ne te précipites pas à expliquer. En réalité, la question qu'elle se pose est simple. Est-ce que je me sens calme ici, ou est-ce que je me sens tendu? Est-ce que je me sens ancré, ou est-ce que je me sens incertaine? Elle ne cherche pas encore l'excitation. Elle cherche la stabilité, quelque chose contre quoi elle peut s'appuyer émotionnellement. C'est là que beaucoup d'hommes échouent sans s'en rendre compte. Ils prennent son silence pour du désintérêt. Ils pensent qu'il ne se passe rien. Alors ils remplissent le silence. Ils expliquent trop. Ils accélèrent. Et en faisant cela, il brise exactement ce qu'il avait attiré. Un homme ancré ne précipite pas le moment. Il laisse de l'espace sans anxiété. Il reste présent sans forcer le mouvement. Si tu parles lentement, elle s'ajuste. Si tu restes posé, elle te reflète. Si tu soutiens le regard sans tension, elle reste. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réponse féminine à une stabilité masculine. C'est ancien et instinctif. Elle ne réagit pas seulement à ton apparence. Elle réagit à la façon dont tu te tiens dans l'immobilité, à la façon dont tu occupes l'espace sans demander la permission. Les stoïciens parlaient souvent de la perception, pas de l'apparence du monde, mais de la manière dont nous l'abordons. Un homme qui rencontre la vie sans vaciller change l'atmosphère autour de lui. Et c'est cette atmosphère qu'elle ressent, pas consciemment, mais profondément. C'est pour cela que sa présence s'approfondit au lieu de s'intensifier, qu'elle ne pousse pas en avant, qu'elle attend. Elle t'offre une ouverture, discrètement, avec respect, et elle observe si tu la reconnais, pas pour te tester, mais pour voir si ta stabilité est réelle. Un homme qui comprend cela ne se précipite pas, mais il n'hésite pas non plus par peur. Il répond avec une intention calme, et c'est cette réponse qui détermine si la connexion s'approfondit ou disparaît sans explication. La présence est l'invitation. La façon dont tu y réponds est la réponse. Beaucoup d'hommes plus âgés pensent que leur âge, à lui seul, est ce qui attire les femmes plus jeunes. Ils imaginent que le temps a fait le travail pour eux, que la maturité est simplement arrivée toute seule. Mais l'âge sans présence n'est qu'un chiffre. Il ne pèse rien en lui-même. Ce qui crée l'attraction, c'est la façon dont tu te présentes à l'intérieur de cet âge. C'est ton énergie posée, ta clarté, ta stabilité émotionnelle. C'est ça, la vraie force d'attraction. La vérité, un peu dure, est la suivante. La plupart des hommes plus âgés sont aveugles aux signes qui se trouvent juste devant eux. Pas parce qu'ils manquent de valeur, mais parce qu'ils comprennent mal le signal. Ils se disent qu'elle est simplement gentille. Ils supposent qu'elle les voit comme un mentor, une conversation sûre, une figure paternelle. Et cette supposition leur coûte tout. Ils confondent sa douceur avec de la politesse. Ils minimisent son attention pour éviter le risque. Et en faisant cela, ils manquent la porte qu'elle ouvre silencieusement. Il manque le moment où elle se penche un peu plus vers eux. Il manque le fait qu'elle trouve des raisons de croiser leur chemin. Il manque la façon dont elle devient sélectivement disponible, mais seulement pour eux. Il manque le changement dans son regard quand il parle avec une autorité calme, pas de l'arrogance. Une autorité qui vient du fait de savoir qui tu es. Il ne réalise pas qu'elle parle un langage féminin, qui n'utilise pas de mots.
L'attention est ce langage, et elle n'est jamais donnée à la légère. Les femmes plus jeunes aujourd'hui protègent leur énergie émotionnelle. Elles y sont obligées. Elles vivent dans le bruit, la pression et la sollicitation permanente. Alors, quand elles investissent cette énergie en toi, cela veut dire quelque chose. Quand elle se souvient de ce que tu as dit la dernière fois, quand elle t'écoute sans distraction, quand elle s'implique avec profondeur, plutôt que de rester à la surface, elle est en train de te dire quelque chose sans le dire. Elle apprécie ton esprit, elle apprécie la façon dont elle se sent à tes côtés, elle apprécie l'expérience d'être en ta présence. Et maintenant, elle observe quelque chose de plus profond, elle cherche la cohérence. Elle essaie de sentir si ta confiance est réelle ou empruntée, si tu es réellement disponible émotionnellement ou fermé intérieurement. Mais voici la partie que la plupart des hommes manquent complètement. Elle ne t'observe pas seulement toi, elle s'observe elle. Elle prête attention à ce que son corps ressent près de toi, sa respiration, son calme, son sentiment d'aisance. Un homme qui apaise son système nerveux devient attirant très rapidement, pas parce qu'il essaie, mais parce qu'il ne perturbe pas son équilibre intérieur. Un homme qui parle avec assurance crée de la sécurité. Un homme qui écoute avant de répondre construit la confiance. Un homme qui reste solidement ancré dans son identité sans chercher l'approbation éveille la curiosité. C'est ça, la présence stoïcienne en action. Pas des mots, pas de la théorie, juste une solidité intérieure. Lorsqu'elle ressent ce changement intérieur, elle devient présente. Elle reste, elle ralentit. La présence est la forme féminine de la poursuite. C'est discret, c'est intentionnel. C'est sa manière de dire qu'elle est ouverte, sans jamais perdre sa dignité. Elle ne court pas après, elle invite. Et si tu ne sais pas lire cette invitation, le moment passe, sans drame, dans le silence. Tu continues ta vie. Elle s'éloigne doucement, parce que les femmes plus jeunes ne gaspillent pas leur présence avec des hommes qu'elles ne valorisent pas. Elles ne s'attardent pas sans raison. Elles n'investissent pas leur attention sans intérêt. Quand elle t'offre sa présence, elle t'offre une opportunité. Rien de plus, rien de moins. Et ce que tu fais de cette opportunité compte. Quand tu sens ce basculement, tu as un choix. Soit tu deviens réellement l'homme stable qu'elle pensait percevoir, soit tu lui montres qu'elle s'est trompée. C'est là que beaucoup d'hommes se figent. Ils sentent le moment, mais ne se font pas confiance. Ils hésitent trop longtemps, et l'hésitation lui apprend tout ce qu'elle a besoin de savoir. La présence est la première porte qu'elle ouvre. La conscience est la clé. Si tu ne la reconnais pas, rien d'autre ne compte. Et voici quelque chose d'encore plus subtil. Lorsqu'une femme plus jeune se sent attirée par un homme plus âgé, elle commence à le refléter, pas consciemment, pas stratégiquement, instinctivement. Elle observe comment tu t'assieds, comment tu parles, comment tu gères la pression. Elle observe comment tu te tiens quand il ne se passe rien, quand il n'y a aucune performance, quand tu es simplement toi. Et peu à peu, elle aligne son rythme émotionnel sur le tien. Ce n'est pas de la manipulation, c'est instinctif. Elle vérifie si ta stabilité est réelle, ou si ce n'est qu'un masque. N'importe qui peut paraître confiant quelques minutes. N'importe qui peut imiter le calme dans un échange court. Mais la stabilité masculine n'est pas une performance, c'est un rythme. Et elle écoute ce rythme de très près. Quand elle ralentit sa voix pour l'accorder à la tienne, elle vérifie quelque chose. Est-ce que son calme est naturel ou forcé? Est-ce qu'il tient dans le silence? Quand elle soutient ton regard au lieu de le fuir, elle teste ton centre intérieur. Ce regard est-il ancré ou tendu? Est-ce qu'il est vraiment à l'aise avec le fait d'être vu? Quand elle se penche légèrement vers toi dans les moments plus profonds, elle observe ta réponse émotionnelle.
Est-ce que tu restes stable? Ou est-ce que tu te déplaces dès que l'intimité augmente? Elle te reflète parce qu'elle cherche une seule réponse. Est-ce que cet homme reste cohérent quand les choses deviennent plus profondes? Les femmes plus jeunes ont déjà côtoyé l'instabilité. Elles savent exactement ce que ça fait. Elles ont vu l'insécurité de près. Elles ont connu des hommes réactifs, facilement déclenchés, en quête permanente de validation. Elles savent comment l'incohérence détruit la confiance, comment la volatilité émotionnelle crée de l'anxiété. Alors lorsqu'elles rencontrent une vraie stabilité, cela se remarque, pas bruyamment, mais puissamment. C'est pour cela que la discipline stoïcienne compte ici, pas comme une étiquette, mais comme une manière d'être. La discipline intérieure se voit dans ta façon de répondre. La maîtrise émotionnelle se voit dans ce à quoi tu ne réagis pas. La dignité se voit dans la retenue. La présence se voit dans le fait de ne pas précipiter le moment. La force se voit dans le fait de ne pas s'effondrer sous la pression. Elle ressent tout cela. Et lorsqu'elle te reflète, elle pose une dernière question. Est-ce que je peux me reposer émotionnellement ici? Si la réponse est oui, sa présence s'approfondit. Si la réponse est non, elle s'efface, sans dispute, sans explication, juste en se retirant. C'est pour cela que la conscience compte plus que les techniques, que la perception compte plus que les phrases toutes faites, que la stabilité l'emporte toujours sur la performance. La présence d'une femme plus jeune n'est jamais un hasard, elle est intentionnelle et elle est rare. Si tu la vois, respecte-la. Si tu la ressens, accueille-la avec une intention calme, parce que ces moments-là ne se répètent pas indéfiniment. Ils passent doucement, et le fait qu'ils deviennent une vraie connexion ou juste un souvenir dépend entièrement de toi. Question rapide avant qu'on continue. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de sentir qu'une femme plus jeune attendait que tu fasses le premier pas, sans rien dire? Si oui, va dans les commentaires et écris ceci. Elle a attendu. Et si cette vidéo vient juste de te faire comprendre tout ça, écris plutôt « Je le vois maintenant ». J'ai envie de voir combien parmi vous reconnaissent vraiment ce moment. Lorsqu'une femme plus jeune rencontre un homme plus âgé, elle n'est pas attirée par l'écart d'âge en lui-même. L'âge pour elle est neutre. Ce qui capte son attention, c'est la possibilité d'une vraie stabilité. Elle est curieuse de savoir si ton calme est réel, ou si ce n'est qu'une façade pour l'instant. C'est pour cela qu'elle te reflète. Le mirroring est sa façon de vérifier l'alignement, pas avec la logique, avec le ressenti. Quand tu parles, elle écoute au-delà des mots. Elle remarque si ta voix porte de la clarté ou de l'ego, si ton ton est détendu ou tendu, si tu es vraiment ancré. Quelque chose de subtil se produit. Elle se relâche. Ses épaules se détendent. Elle s'autorise à se poser dans ta présence. Pas parce qu'elle l'a décidé consciemment, mais parce que son corps se sent suffisamment en sécurité pour le faire. Si tu es dans l'insécurité, c'est l'inverse. Elle se tend. Elle devient plus sur la réserve. Son énergie se retire avant même que son esprit comprenne pourquoi. Son corps réagit plus vite que ses pensées. C'est toujours comme ça. Voilà pourquoi l'ancrage intérieur ne peut pas se faker. Pas avec une femme plus jeune, qui est vraiment intéressée. Elle perçoit les fissures bien avant que les mots ne les révèlent. Tu peux croire que tu tiens bon. Elle sent déjà la tension en dessous. Et dès qu'elle la ressent, l'attraction faiblit. C'est quelque chose que la philosophie stoïcienne a très bien compris. L'état intérieur vient en premier. Le comportement extérieur suit. Tu ne peux pas guider les autres si tu ne te guides pas toi-même. Tu ne peux pas créer du calme si tu es dispersé intérieurement. Et les femmes ressentent cela instantanément. Son mirroring révèle quelque chose de plus profond dans la psychologie féminine. Les femmes ne réagissent pas à la domination, elles réagissent à la direction. La direction, c'est la stabilité dans le temps, c'est la maîtrise de soi
quand les choses ne sont pas claires. C'est une présence qui ne vacille pas. Une femme plus jeune observe attentivement pour voir si ta direction tient dans le temps. Elle étudie la façon dont tu gères l'incertitude, pas quand tout est facile, mais justement quand ça ne l'est pas. Est-ce que tu réagis de manière excessive quand la situation change? Est-ce que tu te figes quand la tension apparaît? Est-ce que tu deviens sur la défensive lorsqu'on te confronte? Ou bien est-ce que tu restes posé, intentionnel, calme sous pression? C'est là toute la différence entre un homme qu'elle admire et un homme avec qui elle aime simplement discuter. La différence, c'est la stabilité émotionnelle. La stabilité, c'est la vraie monnaie ici. Pas le charme, pas l'expérience. Et le mirroring est sa façon de la vérifier. Elle aligne son rythme sur le tien pour tester la confiance. Si tu te précipites, son système nerveux ne se sent plus en sécurité. Si tu hésites trop, elle ressent de l'incertitude. Si tes émotions font des montagnes russes, elle se retire, pas pour te punir, pour se protéger. Mais lorsque tu avances dans le monde avec une confiance calme, elle le reflète. Parce que l'énergie féminine gravit naturellement autour d'une certitude masculine. Pas une certitude bruyante, mais une certitude bruyante, mais une certitude posée. Elle veut sentir que ta présence apporte de la clarté, pas du chaos, de l'ordre, pas de la confusion. Son mirroring est sa manière de dire qu'elle pourrait suivre ta direction, si ta direction en vaut la peine, si elle reste cohérente. C'est là que beaucoup d'hommes échouent sans s'en rendre compte. Ils comprennent mal ce qui se passe. Ils pensent que son mirroring signifie soumission. Ils supposent qu'elle est simplement douce, conciliante, polie. Ils ne réalisent pas qu'elle évalue en profondeur, bien plus profondément que la conversation ne le montre. Elle lit l'homme qui se trouve sous la surface, parce que pour elle, l'attraction n'est pas qu'un moment. C'est l'environnement émotionnel que tu crées, ce que ça fait d'être près de toi, avec le temps. Si elle te reflète et qu'elle se sent plus calme, elle investit davantage. Si elle te reflète et qu'elle se sent plus forte, elle s'ouvre encore. Si elle te reflète et qu'elle se sent ancrée, elle reste. Mais si elle te reflète et qu'elle ressent de la tension, de l'anxiété, du bruit émotionnel, elle se retire doucement, sans dispute, sans explication. Une femme plus jeune n'a pas besoin d'un homme plus âgé. Elle a besoin d'un homme centré, quelqu'un qui se dirige émotionnellement lui-même. Elle a besoin de constance, pas d'intensité, d'une force qui se ressent, pas qui s'affiche. Elle a besoin d'une présence qui ne s'effondre pas sous la pression, d'une présence qui garde sa forme lorsque les choses deviennent plus profondes. C'est rare, et c'est pour cela qu'elle te reflète. Elle cherche à comprendre quelque chose d'essentiel. Es-tu émotionnellement indépendant ou émotionnellement dépendant? As-tu besoin d'approbation pour rester stable? As-tu besoin d'être rassuré pour garder confiance? As-tu besoin de validation pour rester solide? Ou es-tu déjà ancré par toi-même? Si tu veux savoir si elle est intéressée, observe comment elle change. Pas ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Est-ce que sa voix devient plus douce avec toi? Est-ce que son rythme ralentit? Est-ce qu'elle reste présente plus longtemps? Est-ce que son corps se détend quand tu entres dans la pièce? Est-ce que son regard reste un instant de plus sur toi? Ce sont des réponses. Son mirroring est sa façon de dire qu'elle se sent en sécurité avec qui tu es. Et la sécurité est la base de l'attraction féminine. Sans elle, rien ne dure. Mais ce mirroring s'accompagne d'une attente non dite. Si elle s'ajuste à ton énergie, elle s'attend à ce que tu la maintiennes. Si elle s'aligne sur ton calme, elle s'attend à ce qu'il reste. Si elle s'ouvre émotionnellement, elle s'attend à ce que tu ne te retires pas, à ce que tu ne disparaisses pas, à ce que tu ne t'effondres pas. Elle ne cherche pas la perfection, elle cherche la constance. La constance est ce sur quoi la confiance se construit, et la constance ne vient que de la maîtrise intérieure.
de la capacité à connaître tes émotions sans en être esclave, d'une retenue qui n'est pas forcée. C'est cela, la discipline stoïcienne dans la vie réelle. Pas la suppression, mais la maîtrise. Tu ressens l'émotion sans agir à partir d'elle. Tu reconnais la tension sans la laisser te contrôler. Tu restes présent quand la pression monte. C'est la force sous pression, c'est la dignité, c'est le leadership. Le mirroring d'une femme plus jeune n'est pas seulement de l'attraction, c'est une invitation à l'alignement. C'est sa façon inconsciente de dire qu'elle peut te rejoindre ici, si c'est vraiment qui tu es, si cette stabilité est réelle. Alors la question devient simple. Quand elle reflète ta stabilité, que fais-tu ensuite? Est-ce que tu restes stable? Ou est-ce que tu commences à douter de toi? Est-ce que tu suranalyses? Est-ce que tu brises le calme que tu avais créé? Ta réponse lui dit tout, sans mots, sans drame. Parce qu'au fond, l'attraction n'est pas quelque chose que tu la convaincs de ressentir. C'est quelque chose qu'elle ressent quand ta présence reste solide, moment après moment. Et le fait que ce sentiment s'approfondisse ou disparaisse dépend d'une seule chose, ta capacité à rester l'homme qu'elle a perçu dès le début. Lorsqu'une femme plus jeune devient régulièrement attentive à un homme plus âgé, elle fait quelque chose de très précis. Elle ouvre une fenêtre. Elle ne le poursuit pas. Elle crée de l'espace pour lui. Elle offre du temps, de l'énergie, une ouverture émotionnelle. Ce ne sont pas des cadeaux anodins, surtout pas de la part d'une femme plus jeune qui ne verrait en lui qu'un ami. Cet espace qu'elle crée est intentionnel, mais il n'est pas infini. Il s'accompagne d'une attente. Elle laisse la place pour qu'il avance, discrètement, naturellement. Elle ne demande pas de pression. Elle n'exige pas une certitude exprimée à voix haute, mais elle s'attend à ce qu'elle apparaisse. Au moment où il hésite, la dynamique change, pas de manière spectaculaire, à l'intérieur, parce que ce qui l'attire, ce n'est pas l'écart d'âge, c'est la détermination qu'elle pense voir associée à cet âge, la stabilité. Les femmes plus jeunes ne sont pas attirées par les années Vessida. Elles sont attirées par la clarté acquise, par la direction. Elles s'attendent à ce qu'un homme plus âgé sache où il en est, qu'il avance avec intention, qu'il soit émotionnellement ancré. Alors, lorsqu'elle perçoit de l'incertitude, quelque chose change. Non pas parce qu'elle cesse de l'aimer bien, mais parce qu'elle cesse de faire confiance à sa capacité à mener. Cette perte de confiance est silenciosa. Elle ne l'annonce pas, elle ne l'explique pas. Elle s'installe simplement dans son corps. Et une fois installée, il est difficile de revenir en arrière. C'est là que beaucoup d'hommes comprennent mal le timing féminin. Les femmes plus jeunes n'attendent pas éternellement, pas par impatience, mais parce que l'attraction répond à la clarté. Elle a besoin de sentir que l'homme dans lequel elle investit sait ce qu'il veut et qu'il avance vers cela. Quand tu hésites, tu envoies un message que tu ne voulais pas envoyer. Tu communiques que tu ne fais pas confiance à ta propre valeur. Et si toi, tu n'y crois pas, elle n'y croira pas non plus. Ce n'est pas de la dureté, c'est de l'instinct. L'attraction est autant neurologique qu'émotionnelle. Quand une femme perçoit de l'incertitude, son système nerveux change. Il passe de l'ouverture à la protection. Elle se ferme légèrement, même si ses mots ne changent pas, même si elle sourit encore. Tu peux croire que tu es respectueux en attendant, en analysant chaque détail, en cherchant le moment parfait, mais en réalité, tu es en train de créer du doute, et le doute détruit l'attraction bien plus vite que les erreurs. Les femmes plus jeunes connaissent l'indécision, elles ont déjà vu la passivité, elles ont vécu l'inconstance. Alors, lorsqu'elle ouvre une porte par sa présence, par son attention, par sa constance, elle s'attend à ce que tu sois différent. Elle s'attend à ce que tu vois le moment, à ce que tu supportes la tension sans paniquer, à ce que tu avances sans avoir besoin de conditions parfaites.
C'est là que la discipline stoïcienne devient essentielle, pas comme un concept, mais comme une pratique. Un homme stoïcien agit avec clarté, sans précipitation, sans peur. La détermination, ce n'est pas se hâter, c'est savoir où tu vas et laisser tes actions en être le reflet. Quand elle ressent cette clarté, elle se détend encore davantage, elle s'ouvre plus, elle s'investit plus profondément. Mais lorsqu'elle ressent de l'hésitation, elle l'interprète comme une instabilité. Pour elle, l'hésitation ressemble à de l'incertitude, et l'incertitude ressemble à de l'insécurité. L'insécurité est l'une des énergies les moins attirantes qu'un homme puisse dégager, surtout lorsqu'elle l'admirait au départ, surtout lorsqu'elle attendait de la stabilité. Voici ce que la plupart des hommes n'entendent jamais. Elle n'attend pas la perfection, elle attend la certitude. Quand tu hésites, elle ne pense pas que tu réfléchis plus que les autres. Elle pense que tu as peur. Elle ne croit pas que tu fais preuve de respect. Elle pense que tu doutes de toi. La féminité ne s'épanouit pas autour d'un homme qui se rétrécit. Elle se contracte silencieusement. C'est pour cela que les femmes plus jeunes passent rapidement à autre chose. Pas parce qu'elles sont insouciantes, mais parce que leur attraction est liée à la sécurité émotionnelle. Alors plus tu restes bloqué dans l'hésitation, plus elle se désengage. Et une fois que cette confiance disparaît, elle revient rarement. Aucune explication ne peut vraiment la reconstruire. Elle n'attendait pas des efforts, elle attendait une direction. Beaucoup d'hommes croient que le moment où ils agissent enfin est celui où tout commence. Mais souvent, au moment où l'homme hésitant se décide, la connexion est déjà terminée. Émotionnellement, elle a déjà décidé, pas dans la colère, dans la clarté, pas parce qu'il manquait de valeur, mais parce qu'il manquait de détermination. La détermination est la gardienne de la présence masculine. Sans elle, rien d'autre ne compte. Alors lorsqu'une femme plus jeune te donne son attention, lorsqu'elle crée un espace émotionnel, lorsqu'elle montre de la constance, comprends bien ceci. Elle n'envoie pas de signaux confus. Elle envoie le signal le plus clair possible sans renier sa féminité. Elle te dit, calmement et avec dignité, que le prochain pas t'appartient. La question est simple. Reconnais-tu ce moment ou le perds-tu en restant enfermé dans ta tête? Les hommes qui réussissent ici ne sont pas les plus attirants, ni les plus expérimentés, ni les plus bruyants. Ils avancent avec intention. Ils ne se précipitent pas. Ils ne forcent pas. Ils expriment leur direction à travers une action calme. Une femme plus jeune peut ouvrir la porte, mais elle ne la franchira pas à ta place. Ce n'est jamais son rôle. Si elle te voit immobile, elle s'en va, sans colère, en silence. Et lorsque tu comprends enfin ce qui s'est passé, elle est déjà partie. Émotionnellement, totalement. La patience d'une femme n'est pas une promesse, c'est une épreuve silencieuse. Et l'hésitation d'un homme n'est pas de la prudence, c'est la lente mort de la possibilité. Si elle crée un espace pour toi, entre dedans, pas agressivement, pas impulsivement, avec présence, avec certitude, avec une direction calme. Parce que ce n'est pas le temps qui tue l'attraction, c'est l'hésitation.